Sud Radio, quels sont vos droits? Patrick Ramael. Bonjour Patrick Ramael. Bonjour. Magistrat honoraire, avocat au barreau de Paris. Aujourd'hui, Patrick, et c'est en lien avec l'actualité évidemment, vous nous parlez du droit de la guerre. Mais justement, Patrick, le droit, c'est pas censé être le contraire de la guerre? La guerre, c'est bien sûr l'échec du droit international qui prévoit des modes juridiques de règlement des conflits entre États. Les Romains avaient inventé la notion de guerre juste. C'était facile pour eux de décréter ce qui était juste avant d'attaquer, d'édicter un corps de règles à respecter et de ne pas les respecter en qualifiant de barbares ceux qu'ils combattaient pour les asservir et piller leurs richesses. Alors quand est-ce que le droit réglemente vraiment la manière de faire la guerre alors? Alors pendant la guerre de sécession, la guerre civile américaine, le président Lincoln, en 1863, a proclamé les instructions pour le comportement des forces armées des États-Unis en campagne. Il n'y a pas de combat sans merci, ça veut dire que les prisonniers de guerre ne peuvent pas être exécutés. Ce sera repris d'ailleurs plus tard dans les conventions de Genève. Les populations civiles qui ne résistent pas doivent être bien traitées. Et enfin, les biens culturels, de même que les hôpitaux, même quand ils sont compris dans des places fortifiées qui subissent un siège ou un bombardement, doivent être préservés de tout dommage qui n'est pas inévitable. Le deuxième texte qui fixe des limites à la guerre, c'est une convention internationale élaborée en 1874 à Bruxelles lors d'une conférence réunie à l'initiative du tsar de Russie. Elle prohibe l'emploi d'armes propres à causer des maux superflus. Mais c'est bien sûr avec la création du tribunal de Nuremberg, après la Seconde Guerre mondiale, que le concept de crime de guerre a été inventé. Alors justement, qu'est-ce qu'un crime de guerre, Patrick? Le crime de guerre, c'est un crime qui doit avoir un rapport avec la conduite de la guerre dans laquelle il s'inscrit, mais au fond, qui n'est pas justifié par les exigences militaires. Sont visés des assassinats, les mauvais traitements de prisonniers, l'exécution d'otages, les viols, la destruction sans motif des villes et des villages. Aujourd'hui, ces crimes contre le droit humanitaire international sont jugés par la Cour pénale internationale qui a été créée par le traité de Rome en 1998 et qui est installée à La Haye aux Pays-Bas. C'est une juridiction permanente. Elle a une vocation universelle pour juger les crimes les plus graves lorsque les criminels ne peuvent être jugés dans leur pays. Alors justement, Patrick, la presse a annoncé que le procureur de la Cour pénale internationale avait ouvert une enquête pour crimes de guerre crimes de guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est un peu plus compliqué que cela, comme souvent en matière de justice internationale. Ni la Russie, ni l'Ukraine ne sont partis au statut de Rome. Et même si l'Ukraine reconnaît la compétence de la Cour pour des crimes qui seraient commis sur son territoire. Il faut bien lire l'intégralité du communiqué du procureur, qui prend soin d'ailleurs de ne pas citer la Russie pour percevoir toutes les difficultés juridiques. Mais ce qui illustre ce communiqué, c'est que le droit de la guerre peut devenir une arme contre la guerre, une arme de dissuasion, la promesse d'avoir à rendre des comptes. Et la crainte des responsables politiques d'être jugés un jour a été anticipée par la création de ce qu'on appelle les sociétés militaires privées, Blackwater pour les Américains au Moyen-Orient, le groupe russe Wagner en Afrique et maintenant, semble-t-il, présent en Ukraine. Et c'est ce qui entraîne d'ailleurs une privatisation en partie de la guerre. Est-ce pour le meilleur ou pour le pire? On peut malheureusement craindre le pire. Merci beaucoup Patrick Ramael. Merci, au revoir. Magistrat honoraire et avocat au barreau de Paris.